Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver ce soir dans notre émission Sportez-vous bien, vous le savez, tous les lundis, 20h, 20h45, où nous vous relatons toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, que ce soit le football, le basket, le hand, le volley, le tennis, enfin presque tous les sports. Avec moi pour présenter cette émission, Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, heureux de retrouver le plateau. C'est vrai que lundi dernier, vous nous avez manqué parce que vous n'y étiez pas. Ouais, donc oui, ce sont des impondérables. Et puis, là, je suis très content de retrouver le plateau. Et puis, comme tous les lundis, des invités sur le plateau. Ce soir, nous avons l'immense choix de recevoir le président du club communal, le nouveau président du club communal, David Laetitia. Bonsoir David. Bonsoir Clément, bonsoir Philippe, bonsoir à tout le monde qui nous regarde. Et puis, comme tous les lundis, un entraîneur de la régionale 1. Ce soir, c'est Jean-François Gault, entraîneur du CO Trinel. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Philippe, Clément, David. Bon, avant de commencer, permettez-moi de remercier Grégory et Manila qui ont préparé cette émission pour nous, parce que sans eux, c'est pas lieu. Et puis, comme d'habitude, nous allons commencer par le football, Philippe. Oui, bien sûr. Avant de redonner les résultats comme d'habitude, on va avoir le match qui opposait le CO Trinel. Oui, et puis toujours les images prises par notre ami Clément, donc toujours de belles images. Le CO Trinel au Golden Star. C'était au stade de Dillon. Cela ne nous arrange pas parce qu'on avait deux objectifs. Déjà, premier objectif, de ne pas prendre de but. Donc on a su le faire, on a su ne pas, pour une première fois, ne pas encaisser de but. Mais c'est vrai qu'on avait l'envie d'aller chercher ces 4 points. Mais je pense que ce match-là, offensivement, on a été vraiment très pauvre en tout cas. Et on n'a pas su trouver en tous les cas, le bon schéma de jeu pour pouvoir scorer dans cette rencontre. Donc pour moi, ce match nul équitable, mais c'est vrai que même sur la fin, on aurait pu le perdre. Mais bon, on continue d'avancer et puis on verra pour la prochaine journée pour aller notamment aller chercher les 4 points au Morne Rouge. On sait que ça sera très 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 compliqué au Morne Rouge en tout cas. Jean-François Gault, un match 0-0. C'est vrai qu'à la fin de la partie, vous avez pu remporter cette victoire, mais le score, on a décidé autrement 0-0. Quelle analyse vous faites de cette rencontre? Alors en fait, ce serait presque à décomposer en 2 parties. C'est le Golden Star, enfin dans les 20 premières minutes, nous ont mis en difficulté. Nous avons eu du mal à rentrer dans ce match. Nous avions un bloc qui avait du mal à récupérer le ballon. Et c'est vrai qu'ils auraient pu aussi eux, scorer, on l'a vu sur les images. Maintenant, au fil du match, il y a certains joueurs aussi qui se sont un petit peu réveillés, puisqu'il y a des joueurs de qualité au sein du COT.
Et la valeur intrinsèque de chaque joueur fait que l'équipe est meilleure ou pas. Donc c'est un petit peu nos travers de ces débuts de championnat d'ailleurs, de ces débuts de compétition. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, après 2-3 changements que nous avons opérés, nous avons pu récupérer le ballon beaucoup plus haut. Donc avoir une meilleure stabilité pour effectivement récupérer le ballon. Deuxième mi-temps, le Golden Star n'a pas eu trop d'occasions, même de situations. Contrairement à nous, au fur et à mesure, on a commencé à vraiment nous asseoir dans le camp adverse. Et d'ailleurs, il y a des situations et des occasions franches, des actions franches qui auraient dû être concrétisées par un but. Maintenant, bon, on ne l'a pas fait. On va noter le point positif, pas prendre de but, parce que c'est quand même quelque chose d'important vu le nombre de matchs que nous accumulons et les compétitions dans lesquelles nous sommes. Et puis, notre travers, c'est de ne pas marquer ce qu'on faisait plus l'année dernière, qu'on fait moins cette année. Donc, c'est le cheval de bataille qu'on va devoir avoir, c'est marquer des buts. C'est vrai que tous vos joueurs n'étaient pas là lors de cette rencontre. Est-ce que ça veut dire que vous avez préservé pour le match de demain soir? Non, pas nécessairement. C'était plus fait quelque part le match précédent contre l'Aiglon, puisqu'on est toujours en train de jongler entre les blessures, les retours de blessures, les mises en forme, les cartons, les personnes hors du département aussi. Donc, non, c'est sur ce match du Golden Star, il y a des joueurs aussi, quand on dit qu'on gère des joueurs, c'est pour aussi permettre à d'autres joueurs de nous montrer des choses pour préparer les échéances à venir. Donc, c'était ça aussi. Et on n'a pas fait de réserve spécifiquement par rapport à cette rencontre du Golden Star. Maintenant, c'est vrai que la semaine qui arrive nous réserve 2 gros matchs encore. C'est sûr. Donc, on va voir le reste des résultats de cette journée avec Philippe. Donc alors on commence par le groupe A, donc avec cette rencontre entre le Golden Star et le CO Trainer qui se solde sur un match 0 partout. Le Golden Lion a battu l'US Diamantinoise 2-0. Le CSKA Philote a battu l'Aiglon 1-0, alors que le Good Luck s'est fait défaire à domicile par le club PD1 3-1. Donc ce qui donne au classement, donc le Golden Lion en tête avec 12 points, devant l'Aiglon avec 10 points. Troisième ex-aequo, donc US Diamantinoise, club PD1, CSKA Philote avec 9 points. Sixième le Golden Star avec 6 points. Septième le Good Luck avec 5 points en compagnie du CO Trainel. Donc un classement que j'imagine que l'entraîneur du CO Trainel voudra un peu améliorer. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Maintenant, on est sur plusieurs tableaux. Et comme je disais, il faut marquer des buts. Et c'est ce cheval de bataille qu'on va devoir vraiment s'axer pour aller chercher des points. Hein. Ce sont ceux qui marquent des buts qui prennent des points de toute façon. Okay. Quel commentaire vous faites sur cette journée avec les différents résultats que... J'ai commencé par le Golden Lion qui est un adversaire, à mon avis, les mieux armés en ce moment dans notre championnat, qui ont très bien débuté, qui n'ont pas fait de changement d'intersaison, qui se sont même renforcés à des postes très stratégiques. Donc c'est vrai que eux, ils continuent leur chemin. Maintenant, une saison, c'est très long, surtout avec la formule de cette saison 2022-2023. Donc on verra bien sur la longueur. Mais c'est vrai que Golden Lion face à une équipe du Diamant qui est très armée aussi, qui a créé une équipe pour être forte cette saison. Et je ne crois pas qu'il se cache derrière le fait d'être dans les 6 majors à la fin de la saison. Mais Golden Lion, avec sa force, ils ont gagné 2-0. Il y a le Casse-Pilote, on va dire, qui surprend, mais qui peuvent surprendre, mais à moitié en fait. Car c'est une équipe de jeunes, eux-mêmes sont tous de la commune, oui. Avec des bons attaquants aussi, et qui vont très vite vers le but adverse dans les phases de transition. Donc face à une équipe de l'Aiglon qui a joué samedi, qui avait fait 4 matchs en 12 jours, parce qu'il y avait une discussion avec Fabrice Rupernet, c'est ce qui le faisait remonter aussi. Donc c'est une demi-surprise, parce que Casse-Pilote va en surprendre encore plus d'un, j'ai peur, puisqu'on les rencontre prochainement. Et donc il n'y a pas nécessairement de surprise. Le Good Luck est en difficulté depuis l'année dernière. Ils sont montés mais pas attendus du tout, pas préparés. Ils ont des difficultés d'entraîneur en début de saison. Donc là ils ont vraiment une dynamique à créer pour qu'ils puissent s'armer sur l'objectif qui est le maintien pour eux. Donc ce n'est pas nécessairement une surprise. Donc sur cette journée, je dirais qu'il faudrait peut-être attendre encore 2-3 journées pour savoir un petit peu. Quand je dis 2-3, c'est encore 2-3 journées pour pouvoir vraiment un avis plus fort sur ce championnat du groupe A. Est-ce que c'est un groupe difficile pour vous, pour le CO Trainel, vu les équipes Alors, si c'est pour le CO Trainel, c'est un championnat qui nécessairement est difficile parce qu'on est sur plusieurs tableaux et on n'a pas un effectif. Il y avait quand même une bonne équipe, le CO Trainel.
C'est vrai que vous avez perdu 2 bons éléments, les frères Fighton. Oui, tout à fait. Mais comme vous avez quand même de l'effectif. Oui et non. Je veux dire oui et non. Parce que je dis oui parce qu'effectivement, on est sur l'image un petit peu de ce qui est fait la saison dernière. Et ce qui nous fait du tort, c'est qu'il n'y a presque pas eu de trêve. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de trêve, on est sur la continuité des images de l'année dernière. Maintenant, vous avez dit une chose qui était vraie. Nous avons quand même 4 éléments qui sont partis et pas des moindres. Un sur chaque ligne, dont les frères Fighton. Et je leur passe le bonsoir d'ailleurs, puisqu'ils sont à Ivry. Ils sont dans l'équipe de l'oncle de M. Pogba. Et l'autre qui est oui, exactement. Mais ils sont en train de montrer vraiment de très bonnes choses. Ils sont vraiment de se montrer bien à propos sur ce championnat national 3 qui joue contre des équipes réserves professionnelles. Donc, on a quand même perdu des éléments importants. Maintenant, ça fait 2-3 ans, effectivement, les joueurs se connaissent, mais il y a eu des changements, mine de rien. Et il n'y en a pas moins de 5 à 6 joueurs qui jouent et qui sont nouveaux. Donc, il faut quand même redonner, je dirais, un allant et puis se dire que ce qui a été fait l'année dernière, c'était la saison dernière. Et c'est peut-être ça le plus compliqué. On pousse avec le groupe B. Donc, oui, avec le groupe B où... le New Club a battu le RC Jean-Joseph 2-1. La Samaritaine a battu le Club franciscain 2-1. L'US Robert, dans le derby robertin, s'est fait défaire par la FEVA après 2-0. Et le match au sommet, ça c'est les anciens vont apprécier. Donc où le Club Colonial est allé chercher le match nul contre l'Assaut, 1-8. Là, c'est un petit parfum de grandes années du football martinique et tout ça. Et donc au classement, donc le club franciscain en tête avec 10 points en compagnie justement du club colonial et de l'Assaut. 4e le New Club avec 9 points. 5e l'US Robert 6 points en compagnie de la Samaritaine et de la SC Verpré. Et le RC Saint-Joseph ferme la marche avec 2 points. Là on a envie de se tourner vers le président du club colonial pour dire le retour d'un grand assaut club colonial, ça doit remuer quand même beaucoup de choses. Écoutez, c'était un très beau match, très âprement disputé. Les 2 équipes voulaient en découdre et la victoire. Mais nous avons eu 2 équipes qui étaient bien préparées tactiquement, donc ça s'est soldé par un match nul. On est très heureux. Le principe, c'est de ne pas perdre à l'extérieur déjà, de gagner déjà à la maison, de ne pas perdre à l'extérieur. Donc je pense que l'objectif est atteint. Il y avait beaucoup de passion autour du match, il y avait beaucoup de supporters, donc c'est vrai que c'était intéressant. Alors, vous êtes le nouveau président du club colonial, David Laetitia. Est-ce que c'est un choix personnel ou qu'il fallait changer? Ah non, il ne faut pas résumer comme ça. Le président qui était en place, Georges Popéro, a émis le souhait d'arrêter. Le club, c'est une association, il faut d'un président pour organiser, pour mettre en œuvre tout ça. Donc, les amis m'ont demandé de reprendre le flambeau. Donc, l'ancien président également, qui est un ami. Donc, j'ai accepté, c'est mon club, c'est ma passion, le club colonial. Donc, tout naturellement, le choix s'est fait à moi et j'ai accepté de relever le challenge. En plus, c'est un club de cœur, parce que vous avez toujours milité au sein de cette association. Ah oui, ça fait très longtemps que j'y suis. De père en fils. Oui, de grand-père, à petit-fils, oui, absolument. Mon grand-père était parmi les membres fondateurs du club colonial. Donc, notre famille, la famille Laetitia, est complètement ancrée au sein du club colonial. Donc, c'est un petit clin d'œil. Le destin a voulu que je sois amené à prendre ce poste après le grand président. Vous comprenez bien que la tâche est doublement lourde, mais ça ne fait pas peur. La génération a changé, tout a changé, le monde a changé. Donc, mais écoutez, je relève le défi, ça ne me fait pas peur, je suis président et j'espère pouvoir travailler et apporter ma petite pierre à l'édifice du clubiste. Alors, on sait que vous avez été éliminé en Coupe de France, en Coupe de Martinique. Vos objectifs ont-ils changé? Écoutez, on a changé de président un peu tardivement. Je suis président depuis le 8 septembre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps. Les compétitions étaient déjà un petit peu enclenchées. Et moi, j'ai voulu rassurer tout de suite le staff senior en place en leur disant, écoutez, le mercato a été un peu saccadé, on n'a pas vraiment bien travaillé pour le mercato. On a perdu des joueurs. Donc je leur ai dit, et les joueurs ont pris du temps à reprendre les entraînements. Donc forcément, nous n'avons pas trouvé un rythme de croisière très rapidement. Donc j'ai rassuré le staff, je leur ai dit, écoutez, on travaille. La Coupe Vive qui nous a fait démarrer la saison nous a servi véritablement d'entraînement très sérieux, surtout avec le Golden Lion. Donc ça nous a servi. Bon, voilà, donc on a un peu de retard à l'allumage.
Mais je crois que c'est pas mal. On est bien parti. 2 victoires. Un match nul à l'extérieur contre l'Assaut. On a un match en retard par rapport au club franciscain qui est le premier ex-aequo avec nous. Donc, je ne dis pas que tous les voyants sont verts, mais je crois qu'on peut attendre à des jours meilleurs et continuer notre petit bonhomme de chemin. Justement, c'est dans un groupe assez relevé. Le club franciscain, la Samaritaine, l'Assaut, le Escoubet, le SC5e. Ce sera difficile. Hein? Ah, mais non? écoutez, mais tout le monde craint tout le monde. Hein. Si on s'est engagé, on n'a pas de problème par rapport à ça. Moi, tout le monde craint le Copulal craint tout le monde. Donc, non, mais il n'y a pas de problème. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs, donc je n'ai pas de problème particulier. Moi, on ne craint personne. On respecte tout le monde, comme j'espère que tout le monde nous respecte le club colonial. Et on verra à la fin du bal, on paye les musiciens. Donc, on verra bien ça, comment ça se passe. Mais on est engagé. Le club colonial, on a 2-3 saisons. On approche, et au bout du bout, on ne gagne rien. Donc, on espère renverser un peu la table et avoir des résultats un peu plus probants et remporter un titre. Donc, on s'est déjà fait éliminer des 2 coupes pour 2021-2022, sauf la Coupe de France qui est de 2022-2023. Là, on est déjà éliminé. Mais il nous reste encore la Coupe de Martinique 2022-2023, la Coupe Vive 2022, plus le championnat. Donc, il y a de quoi encore pouvoir manger dans le gâteau. Donc, on aspire à cela et le Copolal sera au rendez-vous, je vous le dis. Vous restez avec nous, on va du côté du volley, parce que c'était la 2e journée du championnat, avec la rencontre concernant le rayon de Petite Danse contre l'Espoir de Saint-Plus, qui se passait au Sens d'Arlay. Si Grégoire veut bien nous montrer les images. On poursuit avec le reste des résultats. Chez les filles d'abord. Non, oui, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Donc le FOT Menésie a battu le Starball Club 3-7-0. L'Empire a battu donc, le volleyball pilotin 3-7-0. Donc l'Aiglon Espoir a battu l'Aiglon 3-7-0. Le Rayon a battu la mairie sportive 3-7-0. Je sens que l'entraîneur ne va pas être content du tout. Et le Good Luck a battu la JS franciscaine 3-7-0. Le RC arlésien étant exempt. Ce qui donne au classement, le Good Luck en tête avec 6 points, en compagnie de l'Espoir du rayon de Petite Science. Donc 4e, le RC arlésien avec 3 points, en compagnie de l'Empire et du FEP Mousinésie. Et 7e, avec aucun point, donc l'Aiglon, la mairie sportive de la JS franciscaine, le Starball Club et le volleyball pilotin. Et chez les garçons? Donc alors chez les zones, donc
Le Rayon de Petitance a battu l'Espoir 3-7-0, tout comme le RCA Alésien a battu l'Empire sur le même score. Et le Good Luck a battu aussi la JS franciscaine 3-7-0. Là, visiblement, on n'a pas vraiment... Toutes les équipes qui se sont imposées sur le score sec de 3-7-0. Non. Donc, au classement, le Rayon de Petitance en tête avec 6 points en compagnie du Good Luck. Troisième, l'Espoir de Saint-Plus, 3 points en compagnie du RCA Alésien. Et cinquième, ex-aequo, Empire et JS franciscaine avec 0 points. Et voici tous les résultats du volley. Alors, David Laetitia, on sait que le club colonial avait une équipe de volley. Est-ce qu'elle sera reconduite? Est-ce que vous avez l'intention de remonter? Alors, sur la mandature que j'ai l'honneur de présider, pour l'instant, nous avons 2 objectifs qui sont assez clairs. On va tenter de remonter l'équipe de volleyball et tenter également, on part un peu de loin par contre, essayer de monter une équipe d'handball. On veut retrouver c'est l'école de noblesse au club colonial, au Jardin des Clieux. Donc, on s'est fixé ce cap. On ne sait pas s'il sera atteint durant cette première mandature-là, mais on va tenter de faire cela pour redonner un peu de vie. Parce que nous avons le football léger au club colonial, le tennis de table et l'athlétisme. Donc, nous sommes déjà un club omnisport, donc on voudrait compléter. C'est vrai qu'il y a quelques travaux qui nous ont été promis au niveau du Jardin des Clieux. On devrait refaire le stade, le gymnase. Pas le gymnase, le plateau sportif. Le plateau sportif, on devrait le couvrir également. Donc, ça c'est prévu. Donc, on attend et avec ce beau matériel qui nous sera livré, on espère pouvoir remonter sérieusement éventuellement une section sur, et si on peut en faire les deux, on passe au Giné. Ce sera tant mieux alors. Jean-François Go, vous avez été professionnel, il me semble. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, des spectateurs. Oui, non, tout à fait, non, mais je comprends bien, et... effectivement. Ouais. En fait, l'histoire, elle est simple. De parents guadeloupéens, je suis né à Beauvais, qui est à 100 km de Paris, dans le nord. Et dès l'âge de 6 ans, j'étais gardien de but. Gardien de but dans le petit club à côté. J'ai été repéré par le club de D2, qui était en D2 à ce moment-là, donc l'AS Beauvais. Et j'y ai fait toutes mes classes. Et mon meilleur souvenir, c'est juste que j'ai quand même eu la chance de... J'aime bien toujours dire la chance parce que donc j'ai été jusqu'en quart de finale de la Coupe Gambardella. Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes. Et puis aussi être champion de France. J'étais champion de France de National 3 avec Beauvais. Après avoir éliminé Istres et d'autres clubs qui étaient de National 3. Donc ce sont de très bons souvenirs. Et donc j'ai signé mon premier contrat professionnel à Beauvais pour ensuite être prêté à Sedan. Après, je vous passe certains détails entre des managers, des directeurs sportifs et des clubs qui s'entendaient très bien. J'ai été prêté, mais je ne suis pas retourné à Beauvais. Mon contrat a été arrêté. Et après, en fait, vous savez, ma mère dit toujours, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Sur le moment, j'avais du mal à comprendre ces mots. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'à la suite de ça, ce qui s'est passé, je suis venu en Martinique, j'ai rencontré une Martiniquaise, je suis venu ici, puis j'ai rencontré Jocelyn Germain, que vous savez, dans la vie d'un homme, on croise d'autres hommes, et puis il y en a toujours qui sont plus importants que d'autres. Quand je dis plus importants, par rapport au chemin qu'on mène. Et aujourd'hui, je me souviendrai toujours, je suis arrivé dans le bureau de Jocelyn Germain, et je dis son bureau, c'est même pas son bureau, il m'a reçu, vous savez, quand on rentre à la Ligue de foot, le premier bureau à gauche. Et puis on a fait un projet à court et moyen terme. Et dans le projet court et moyen terme, il y avait la formation. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, de la formation. Et Jojo Germain, qui était à l'ancienne, aujourd'hui de Ragès, qui était à l'ancienne des DJS, on a fait le projet. Et j'ai eu mon brevet d'état, de football. J'ai fait mon tronc commun 2e degré. Et étant au club colonial, quand je suis arrivé, parce que je suis quand même resté 3 ans sous l'ère Alpha, 3 belles années, tout en sachant que compétiteur que je suis, la dernière année, on est descendu, je n'ai pas été satisfait. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis parti à Casse-Pilote. Et puis ensuite, je suis rentré dans mes années d'entraîneur. Mais c'est vrai que pour mes années professionnelles, oui, des très bons souvenirs. Quand on est champion de France, quelle que soit la division, on est champion de France. Ça, c'est personnel, mais c'est un titre honorifique. Et celui-là, il est à un niveau que je mettrais... je dirais presque comme un quart de finale contre le Canada lorsqu'on était à Miami avec la sélection Martinique. Il y avait 0 professionnel, si ce n'est des anciens. Et je mettrais au même niveau comme le titre que j'ai pu avoir avec Casse-Pilote, Coupe de Martinique, après un départ de pas moins de 14 joueurs, dont José Goron et d'autres grands joueurs du milieu du football.
Donc il y a ces 3 titres-là que je mettrais en avant. Donc dans ma carrière de joueur, voilà un petit peu, j'allais dire, mon tiercé, tout en sachant que le dernier qui était avec le COT, il est quand même pas mal non plus. C'est vrai que vous avez devancé une de mes questions. Je voulais vous demander quels sont vos meilleurs souvenirs et les pires souvenirs que vous avez eus. Vous avez dit les meilleurs. Ouais, les meilleurs, ouais, c'est ces 4-là. En fait, j'avais un tiercé, mais le COT en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, j'ai eu le podium. Et le COT en tant qu'entraîneur, effectivement, apporte une joie immense. Puisque, improbable, hein, le COT qui n'a jamais joué dans l'élite, qui monte après 2 ans, après sa 2e année, il va chercher un titre au nez à la barbe de pas mal d'équipes. Et puis avec une fête populaire extraordinaire au stade de Place d'Armes, qui se prête peut-être plus à une finale, entre guillemets, en termes de convivialité, de proximité. Et puis avec un scénario assez improbable, hein, on perd 1-0 et puis on gagne 5-1 avec une évidence pour tous les spectateurs, comme quoi nous étions un ton au-dessus. Donc c'est vraiment une grande satisfaction en tant qu'entraîneur, pas dire jeune entraîneur, mais en tant qu'entraîneur, parce que j'ai quand même fait une finale avec le Golden Lion, perdu malheureusement contre le club colonial, d'ailleurs. Mais c'est ça le football. Et d'ailleurs, c'est ces moments-là qui font que on aime le sport, on aime la passion, on aime ce pourquoi on est toujours près d'un terrain de football, qu'on aime croiser les gens, qu'on aime échanger avec eux, avec des bons moments, des mauvais moments. Mais dans mes joies, c'était ça. Puis je vais dire que mes déceptions, c'est ma blessure, parce que j'ai quand même une blessure. J'ai signé pro. J'ai eu un premier claquage, j'ai été mal soigné, j'en ai eu 2 autres consécutifs derrière, ça veut dire que durant 1 an, je n'ai pas joué. Puis malheureusement, je reviens à l'adage de ma mère, ne jamais blâmer une contrariété. Je suis arrivé en Martinique et puis j'ai fait une vie qui me plaît complètement, c'est à refaire. J'éviterai la blessure, mais je viendrai plus spontanément en Martinique. Ouais. David Laetitia, ça vous dirait d'avoir un entraîneur comme le Jean-François Go? Écoutez, Jean-François Go, il commence à avoir de la bouteille. Hein. Il a fait ses preuves depuis un petit moment. Il a pris le COT, qui est un club assez naissant. Il a déjà gagné une Coupe de Martinique avec. Oui, c'est un entraîneur à suivre. Et oui, absolument. Je ne dis pas que je manque pas bon. Hein. Ah non, mais c'est ça. Il y a un staff qui est très bon au club colonial. Mais vous m'avez posé une question que je réponds. D'accord, vous restez avec nous, on va du côté du futsal. Vous aimez le futsal, je suppose. Absolument. On va là tout de suite. On va avoir des images. Et on regarde. Peut-être offensivement parce qu'on a frappé beaucoup au but, mais malheureusement ce soir en face on avait un gardien qui était on va dire au son soir, tout lui réussissait et nous on a passé complètement de nos occasions, complètement à la manette. Eh bien, ce soir on a démontré que nous sommes une grande équipe. Comme j'ai dit à mes joueurs, une grande équipe ne perd pas 2 fois de suite. Bon, on pensait que la relève, la Martinoise serait enterrée depuis la défaite du Lac. C'est faux, il fallait gagner ici face à une grande équipe du FC Floréal. Mes joueurs ont été extraordinaires et je leur ai dit que nous sommes la Martinoise et impossible n'est pas la Martinoise. Et ce soir, on gagne pour nos supporters et pour toute la population la Martinoise. David Laetitia, est-ce que ça vous dérangerait que vos joueurs qui jouent 11 jouent au futsal? Écoutez, alors j'ai vu sur les images. J'ai vu sur les images un de nos joueurs là qui joue. Bon, lui, il a pas fini la saison l'année dernière, donc je pense que dans le cas précis de ce joueur, je pense que le fait de jouer en futsal lui donne un peu de cardio, parce qu'en ce moment, on le trouve très très performant au club colonial. Donc je dis oui. Sauf que quand un joueur n'est pas blessé et déjà fait beaucoup de compétitions à football à 11, est-ce que
coller avec le futsal. Je ne sais pas. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas préparateur physique. Mais enfin, je ne sais pas, je réserve ma réponse. Mais pour l'instant, s'il ne se blesse pas en futsal et on le perd, pourquoi pas? Mais je sais que dans le cas de ce garçon, le futsal l'a remis un peu en selle et on remercie le futsal. Mais enfin, je ne sais pas si tous les cas, ça peut être vu comme ça. On va poser la même question à Jean-François. Est-ce que vous avez des joueurs qui jouent en 11 et en futsal en même temps? Ça a commencé comme ça en fait. Je parle du COT, ça a commencé comme ça. Maintenant, je rejoins tout à fait le président Laetitia parce que alors il y a plusieurs façons de voir les choses, mais la plus importante, je crois, c'est maîtriser. Les joueurs ont envie de jouer au football, c'est une bonne chose parce qu'il est quand même préférable qu'un joueur joue au futsal entre guillemets plutôt que d'aller boire et puis faire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. On ne va pas oublier que le football, nous avons le football amateur, c'est vrai, en cherchant toujours la performance, c'est vrai, mais il est surtout important que nous faisons du social et toujours permettre aux jeunes de pouvoir se grandir au travers de leur passion. Maintenant, quand je parlais de mot maîtrise, c'est qu'il est important que les entraîneurs puissent s'entendre et c'est peut-être là la difficulté, à partir du moment où il n'y a pas de surcharge. En foot à 11 comme du futsal, la gestion des joueurs peut être faite, mais c'est vrai qu'il y a à un moment donné une contradiction parce que plus le niveau monte, plus l'intensité monte et moins les deux deviennent compatibles. Mais au départ, c'est faisable. Après, c'est une question de gestion. Je me souviens que, petit clin d'œil à Thierry Pastour, où on s'appelait les dimanches soirs pour se dire bon, mais il s'est passé ça. On s'appelait le vendredi, samedi, il s'est passé ça, tel joueur. Bon, tel joueur, je sais que le dimanche, il a joué et le lundi, quand il venait à l'entraînement, il ne faisait pas le même entraînement que les autres. Et on se gérait comme ça et ça a servi au CO Trenel. Donc, il y a une compatibilité, mais au fil de la saison, ça devient de plus en plus compliqué parce que la pression, parce que l'augmentation des matchs, l'intensité, voilà, c'est simplement à ce niveau-là. Et après, il y a des choix à faire. Parce que quand on parle de futsal et de foot à 11, il y a après la notion de sélection. Je parle de ça parce qu'il y a des joueurs qui sont en sélection, qui sont au futsal. Et ces joueurs-là, c'est encore une autre gestion à avoir, qui est de l'ordre mental, psychologique, de repos, beaucoup de repos, ce qu'ils ont peut-être du mal des fois à accepter. Et c'est un petit peu la difficulté, pas l'incompatibilité, la difficulté qui pourrait régner entre ces deux disciplines, puisque la Ligue le reconnaît comme deux sports peut-être identiques, mais des disciplines qui ont des caractères différents. Donc, on rappelle que Thierry Pastour, c'est l'entraîneur du FC Floréal. Et puis, c'est comme pour le volley. Vous avez des joueurs qui jouent au beach volley et qui jouent au volley en salle. Tout à fait. Il peut y avoir des compatibilités par rapport à certaines disciplines, mais il faut les trouver et puis faire que ce soit profitable pour le joueur. Parce que quand un joueur est blessé, c'est pour les deux disciplines. Absolument. Donc, en fait, on est en face aussi de deux présidents qui, quelque part, d'un président et d'un entraîneur on compose avec le futsal sans avoir de maîtrise sur une quelconque équipe de futsal aussi. Quand on dit maîtrise sur le futsal, ce n'est pas au même niveau que le foot à 11. Il ne faut pas se cacher les choses quand même. Ça veut dire que le foot à 11 est plus exigeant en termes de demande mentale. Quand je dis demande mentale, c'est toujours se remettre en question. On a un entraînement 3-4 fois par semaine, on joue le week-end. Futsal, ils ne font pas ça. Donc, c'est-à-dire que le futsal, quelque part, vient toujours après. D'ailleurs, les matchs de futsal se font souvent le dimanche. Et c'est là la difficulté. Donc, c'est pour ça que ça peut servir effectivement à certains joueurs. Mais je répète, il y a certaines limites pour que le joueur puisse passer un cap dans le football à 11. Maintenant, on ne peut pas empêcher le développement. Il faut qu'il y ait le développement du futsal parce que c'est un élément aussi très important pour la vision du jeu pour les joueurs. C'est un élément important pour gérer la proximité avec les adversaires. C'est un élément important pour pas mal de choses qui permettraient aux joueurs d'être meilleurs. Mais c'est là où le lien entre les entraîneurs doit peut-être être plus fort par rapport à un joueur. Moi, je sais que j'ai des joueurs, je suis en lien avec les entraîneurs. Maintenant, c'est ça. Parce que l'intérêt, je le dis, je le répéterai jamais assez, l'intérêt, c'est pour le joueur, mais derrière le joueur, c'est pour l'équipe. Puis c'est un sport qui est très physique aussi, parce que les joueurs sont toujours en mouvement au futsal. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort, oui, mais ils sont nombreux. Ils sont, ils sont 5 sur le terrain, il y a 5 remplaçants. C'est 2 fois 20 minutes, même si le chrono s'arrête.
Bon, ça dépend des matchs. Quand je vois il y a des matchs qui gagnent 8-0, 8-2, bon, l'intensité est beaucoup moindre. C'est fait presque je vais pas dire un décrachage, je peux pas dire ça, comme on dit le mot qu'on disait toujours, mais je préfère avoir un joueur que je sais qu'il est en train de jouer au football, en train de développer d'autres facettes de la panel du joueur du football et le gérer différemment lundi, plutôt qu'il ne fasse rien le dimanche et qu'ils sont en train de boire à droite et à gauche dans des afters. Donc là, en fait, quelque part, est-ce que le futsal n'est pas une façon légale de faire des souhaits? Faire des switches, je sais pas. C'est bon parce que c'est une vraie compétition. Hein. Oui, je vois mon joueur qui joue là. Ça a été dimanche matin, je suppose que Clément va jouer à filmer. On a fait un gros match samedi après-midi. Je pense qu'un peu de repos ou à la limite faire le petit switch près de la plage aurait été peut-être plus sympa. Mais enfin, comme dit Jean-François Gaud, derrière c'est pour enquiller les bouteilles de bière ou bien machin. Bon, vaut mieux qu'il soit là. Donc, je sais pas, mais enfin. Alors, monsieur, quel regard vous avez sur le football martiniquais en ce moment? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le football est en train de monter de niveau? Enfin, ça a progressé. Moi, j'ai pas l'impression que ça a progressé, monter de niveau. Il nous reste encore toujours quelques bons joueurs, quelques bons manières de ballon, qui fait que la Martinique a toujours quelques résultats plus que convenables, mais Jean-François qui est technicien pourra mieux vous répondre que moi, mais moi, ce que je regarde des matchs. Alors, il y a des matchs qui sont très intéressants en Martinique, c'est vrai, quand on monte un petit peu de niveau. C'est vrai que là, les deux saisons se sont un petit peu enchaînées très rapidement, donc c'est vrai que les équipes ne sont pas au niveau. Donc, le franciscain, qui est une belle machine, on la sent pas du tout en phase, pas du tout en forme. Donc, nous-mêmes au Club Colonial, on n'était pas encore très bien. On commence à peine à sortir la tête de l'eau. Il y a que le Golden Lion, comme Jean-François l'a bien précisé, qui n'a pas perdu d'effectif, qui s'est renforcé, qui a changé d'entraîneur, mais qui a récupéré ce monsieur Sardo, j'oublie son nom. Sardo, qui a l'air d'être assez compétent également. Donc, l'équipe est restée sur la même dynamique. Donc, c'est pour ça qu'elle a l'air de véritablement dominer. Mais Clément Marajo, pour répondre à votre question, pour l'instant, j'ai pas encore vu un grand match. J'ai pas encore vu. Ça va certainement venir, mais pour l'instant, est-ce que ça a progressé? Moi, je ne parlerai pas de progression. On n'a peut-être pas stagné non plus, mais je demande à voir. Voilà. Vous êtes du même avis que le président de Copenhague? Alors, je parlerai peut-être un peu avec neutralité, puisque je suis en Martinique, ça fait pas non plus 150 ans. Hein, je suis arrivé en 98. Je crois qu'en arrivant en Martinique, ce qui m'a surtout plu, c'était voir les passionnés, la passion. Il y avait une certaine nostalgie, des choses qui, quand je suis rentré à la Ligue de football, il y a des images, il y a des photos. Les photos sont très explicites. Je me souviens d'un club franciscain, je me souviens et j'y étais pas. Club franciscain contre Trélissac, Pierre Aliquer était plein. Quand je suis arrivé, j'ai pris l'avion. Quand j'étais sur l'aile de l'avion, j'ai vu le stade Pierre Aliquer. J'ai dit, bon, quelle équipe qui joue sur ce stade-là? Je suis arrivé au Club Colonial la première année. Et en fait, je crois que ce qui se perd et qui est vraiment dommage, c'est la notion de passion, d'implication. Il y a cette nostalgie parce qu'il y a moins de passion et d'implication. Alors oui, il y a les retransmissions télé, effectivement, c'est agréable d'être dans son canapé et de ne pas aller au match. Après, il y a pas mal d'aspects qui font que nous sommes une île. Et le fait que nous soyons une île, il y a les intérêts qui divergent et qui se tournent vers d'autres choses que le football. Avant, il n'y avait que le football. Vous avez parlé de l'assaut contre le Club Colonial. On m'a dit, Jean-François, préparation contre l'assaut, fais attention. Quand tu prends l'avenue principale, là, le bus va être bloqué, c'est sûr. Il y a le président qui habite juste là, il va bloquer avec sa voiture pour que le bus puisse arriver en retard. Tout ça, c'était l'engouement, de la passion, et ça, on parle de ça toujours. Maintenant, quand on traverse Saint-Pierre, effectivement, ça peut être un coup de gorge si jamais les choses se sont mal passées. Ah oui, non, mais c'est ça. Et ça fait sourire aujourd'hui, mais c'était ça, en fait. Et c'est vrai que la société a fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on maîtrise mieux, alors je répète encore le mot maîtriser, mais on prévient plus de ces incidents, parce que ce sont des incidents, mais quelque part, ça faisait aussi le charme de notre football qui est une île, qui est sur une île. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Alors maintenant que le football est perdu, oui, parce qu'il y a moins de... le défunt Alain Rapon qui disait que le footballeur a du génie. Et ça aussi, hein, quand je suis arrivé en Martinique, on m'a dit, bon, on va faire le club Martinique.
Et effectivement, il y avait du génie. Quand j'ai vu Jean-Hubert Sophie, quand j'ai vu Jean-Pierre Honoré, Marcel Gibaud qui est entraîneur aujourd'hui, Rodolphe Rano, mais extraordinaire. Rodolphe Rano qui a été demandé par Lens maintes et maintes fois, qui n'est pas allé, et ainsi de suite. Même l'entraîneur de l'US Cobert à ce moment-là. Marcel Gibaud. Même Maurice Narcisse. Bien sûr. Charles Bonix. Exactement, champion de la Caraïbe. C'était voilà tout ça. Et il y a du génie. Et aujourd'hui, quand on regarde encore les sélections martiniques qui ont vraiment beaucoup moins de moyens que les autres nations, mine de rien, et ben la Guinée qui est arrivée ici, ben, ils sont peut-être pas sortis si vainqueurs que ça de la confrontation face à la sélection des Matinino, parce que c'est Matinino, et il faut une identité. Donc moi je dirais que le football a peut-être moins de passionnés, et la passion fait qu'on parle du football. Donc comme il y a moins de passionnés, on parle moins du football et on met moins en valeur les jeunes footballeurs, parce qu'il y en a des jeunes footballeurs en Martinique qui ont de la qualité. Maintenant, l'engouement est différent, les intérêts sont différents, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas simplement Martinique, hein, c'est partout dans le monde. Vous avez parlé de sélection. Quel regard vous avez sur la sélection? Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on aille chercher des professionnels ou qu'on joue avec les locaux uniquement? C'est vrai que j'ai vécu, comment dirais-je, l'après-champion de la Caraïbe, la sélection martinique et champion de la Caraïbe. Donc c'est-à-dire quand je suis venu en Martinique, je dis même revenu, hein. Quand je suis venu en Martinique, il y avait des anciens professionnels, David Dicano, les frères Clément, Eddie Orlier, comment il s'appelle, Jude Vaton et Ludovic Mirande qui étaient déjà à un niveau très, très, très important, Pascal Lina. Nous avions une équipe homogène qui grandissait, qui pouvait obtenir vraiment des choses très intéressantes. Maintenant, il y a une chose certaine quand même. Notre championnat, c'était l'année quand j'avais du Big Bang, qui a été remis en question, qui a été réalisé. Il y a pas mal de choses qui ont fait que notre championnat, je répète, nous sommes une île. Il faut absolument que nos sélectionnés puissent avoir l'opportunité d'aller voir, se confronter face à d'autres nations. Je ne parle pas que de la Guadeloupe, je ne parle pas que de la Guyane, mais il y a peut-être d'autres nations dans la Caraïbe, qui sont peut-être... Et c'est à ce niveau-là que, à mon avis, nos jeunes vont grandir et pouvoir ensuite rapporter ici un intérêt plus fort pour qu'on puisse continuer à grandir. Ça, c'est mon avis. Maintenant, nos Européens, parce qu'on ne va pas dire simplement ceux de la France hexagonale, on parlera de nos Européens. Parce qu'il y a des Espagnols, il y a des Grecs. Nous avons plusieurs Martiniquais qui sont éclatés, je dirais, sur l'Europe. C'est très difficile, même pour eux, de venir, même s'ils le veulent. Mais c'est d'autant plus difficile qu'il faut créer, à mon avis, ce que j'ai vécu, c'est la notion de club. Les joueurs se retrouvent et créent des automatismes qui deviennent réflexes. Et on n'a pas besoin d'ouvrir les yeux pour se retrouver sur un terrain de football. Et je suis dans un principe plutôt de se dire, il y a un noyau qui permet à ceux qui viennent avec la mentalité qu'il faut, permettre à la sélection martinique de se grandir. Et surtout, à la population de s'identifier aussi à ces joueurs. Et je crois que ça aussi, on parlait de passion. Si on a notre voisin qui est en sélection Martinique, on va aller lui dire 2 mots et puis on va lui donner notre envie qui gagne, le motiver, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une identité qui peut être effectivement plus importante pour la sélection Martinique. Je voulais simplement rajouter à ce qui a été très bien dit par Jean Swago. Moi, je suis encore plus radical que lui. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré qu'on prenne un groupe de gamins. On a de très talentueux joueurs entre 22, 23, 24 ans. On les prend, on les prépare à une Gold Cup. On peut faire 2-3 joueurs revenir, ça ne me pose aucune difficulté. Mais vraiment, une vraie sélection de joueurs qui jouent en R1, mais 22, 23, 24, on va prendre certainement une première tollée lors de la première Gold Cup, mais ils vont apprendre. Parce que moi, il y a des joueurs qu'on fait venir en Martinique pour jouer, qui ont un parent plus ou moins martiniquais et qu'on ne connaît pas, qui joue dans un club de je ne sais pas trop où, et qu'on nous glisse en sélection. C'est très gentil, mais ça n'apporte pas grand-chose à la sélection. À mon humble avis, ce n'est pas le président du club qui vous parle, Clément Marajo, c'est le spectateur, le supporter, celui qui aime le football martiniquais. Et moi, je serais plus partisan à prendre un Taïk Cavelan, un Wipernay, un Riol qui joue chez toi, même mon fils qui joue au Cap Colonial, qui sont mon Tabor qui est à l'Aiglon, qui ont tous joué ensemble en U13, U14, U15, qui sont sur la Martinique
équipes demain matin ils vont vivre une aventure. Ils vont certainement prendre des buts, ils vont perdre, mais ils vont se dire, bon, on a vu, on peut voir ce qu'il nous reste encore à travailler, et à ce moment-là, revenir dans 2 ans, avec 2 ans d'expérience supplémentaire, et effectivement, ils vont nous ramener du football dans notre championnat. Parce qu'effectivement, pourquoi les tribunes sont désertées? C'est parce que on trouve que le niveau est tombé, que le football martiniquais, il n'y a plus de gestes techniques, un petit lobe, un petit pont, enfin, il nous manque, c'est peut-être ça, ces petits condiments qui nous faisaient aimer, et derrière un grillage fanatique, et à faire des kilomètres. Moi, j'ai fait des kilomètres à pied. Je montais à Serge-Rouge à pied pour voir le Cap Colonial. Enfin, faire du stop à France-Antilles pour aller voir le Cap Colonial. Vous voyez les gens faire ça, mais c'est fini, ça. On a bien remarqué que la sélection qui a joué contre la Guinée, c'est quand même bien défendu. Hein. Absolument. C'est peut-être pas les meilleurs joueurs de Guinée qu'on a eu, oui, peut-être, mais il y a une très belle réplique. Ouais, puis la petite expérience, peut-être qu'ils se sont bien défendus parce que quelques mois avant, ils ont été faire une tournée. Pas une tournée en villégiature, hein. Ils ont été se préparer, ils ont effectivement subi 2 défaites, mais à jouer à Pierre-Aliquer ensemble, peut-être que c'est ça qui a fait une union, qui a permis de... C'est peut-être ça. Maintenant, pour avoir, je dirais, je suis un petit peu dans les 2 sens, parce que j'ai été sélectionneur, j'ai été dernièrement, j'ai été partie de staff, bon, je suis entraîneur et ancien joueur. Peut-être que la Ligue Martinique de football, Martinique, pardon, a fait un choix. Ils se sont dit, on a tenté tant de fois de rentrer, on a même parlé de quotas à un moment et ainsi de suite. Ils se sont dit, tentons le fait de déjà recruter un sélectionneur comme Marc Colla, qui n'est pas une petite affaire. Hein. C'est un gros entraîneur, expérimenté, tout ce qu'on veut. C'est peut-être la première décision. Ils ont pris une orientation, ils ont fait un choix. Maintenant, tout choix va faire un retour d'expérience. Cette décision va peut-être permettre de faire mûrir d'autres réactions et permettre de faire revenir peut-être à l'état à la base, comme tu le disais, Président, peut-être de repartir à ce qu'on a connu à un moment certains joueurs qui intégraient, mais c'est peut-être une expérience nécessairement qui ne sera pas à jeter, mais c'est vrai que dans les tribunes, beaucoup de personnes tendent à dire qu'ils ont du mal à s'identifier parce qu'il y a certains joueurs qui ne connaissent pas, mais simplement par le fait qu'ils ne connaissent pas, et puis parce qu'ils ne les croisent pas dans la rue à pouvoir leur dire ce week-end il faut gagner. Tout simplement, peut-être bien. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu débattre longtemps là-dessus, mais le temps qui nous est presque arrivé. Une question pour vous deux. Est-ce que le Golden Lion est le favori de ce championnat? Complètement. Complètement. Alors, une autre question pour Jean-François Go. C'est vrai que vous jouez demain la demi-finale de la Coupe de France contre le Golden Lion. Oui. Comment avez-vous préparé cette rencontre? Est-ce que vous allez créer la surprise? J'espère. C'est l'objectif. J'espère. Alors l'objectif, créer la surprise, oui bien sûr, puisqu'on ne va pas monter sur un terrain de football pour perdre, ça c'est clair. Maintenant, je crois qu'il y a des étapes. Malheureusement, cette saison, alors je parle de la saison de l'année dernière, cette saison de cette année, il n'y a pas eu réellement de trêve pour construire des choses. Ça a été très très particulier pour tous les clubs, très compliqué. Et c'est vrai que là, nous sommes toujours en compétition. Je discutais avec d'autres entraîneurs qui me disaient qu'ils étaient quelque part, qui n'étaient pas mécontents d'être éliminés parce qu'ils peuvent se concentrer sur un championnat qui est le nerf de la guerre. Et le championnat, il ne s'agit pas de descendre, mais ça va être encore très compliqué. Maintenant, on est pris dans la compétition, c'est personnel qui nous ont mis là. Hein. Nous avons battu l'RC Saint-Joseph, l'assaut chez elle au pénalty, qui n'était vraiment pas chose évidente. Le club franciscain a bien perdu. Nous avons fait des étapes pour arriver là. Maintenant, face au Golden Lion, on va jouer avec nos armes, avec notre cœur, avec notre mentalité, avec force et courage. Face à cette bonne équipe, hein. Mais ça reste un match de football et de toute façon, comme on dit, la Dame Coupe choisira son camp. D'accord. On va avec les résultats du hand, avant de conclure avec vous, messieurs. Donc on va commencer avec les dames, comme toujours. Donc l'Arsenal du Robert a malmené le Lyon HPL qui est 44-6. Donc l'entente MEG a dominé l'entente Citron Tivoli 30-14. Le GD Redoute a battu le Club Sport 31-22. Le TS franciscain a battu l'ASC du COS 24-22. L'Étoile de Gondo a battu l'entente Club Péléen Carbé 26-23.
Et enfin, le Réveil sportif a dominé l'Aiglon 38-17, ce qui donne en tête, en tête l'Arsenal du Robert avec 15 points, en compagnie du Réveil sportif. Troisième, l'Entente MEG avec 12 points. Quatrième, le Girodoute avec 11 points. Cinquième, le TS franciscain avec 10 points. Sixième, le Club Sport avec 9 points en compagnie de l'Étoile de Gondot et de l'Aiglon. Neuvième, l'ASC Ducos avec 8 points en compagnie de l'Entente Club Péléen Carbet. Et ferme la marche l'Entente Citron Tivoli et Lyon H. Pelletier avec 5 points. On va parler des résultats chez les hommes maintenant. Où l'Espoir de Floréal a battu le CS Sporting Club Lamantinois 31-23. L'USC Citron est allé gagner à Trinité contre la Gauloise 35-33. Le Girodoute a été dominé à domicile par le Club Sport 31-21. Donc l'ASC Ducos est allé battre le TS franciscain 23-21. L'Étoile de Gondot a battu le Handball Club Pilotin 27-14. Et enfin, match très disputé entre le Réveil sportif et le FR Roche-Carré, où les Gros Mornais se sont imposés difficilement 32-30. Ce qui donne au classement l'Étoile de Gondot en tête avec 15 points, devant l'USC Citron 13 points, le Réveil sportif avec 12 points. Quatrième, l'ASC Ducos avec 11 points. Cinquième, la Gauloise avec 10 points. Sixième, le Club Sport avec 9 points en compagnie de l'Espoir de Floréal. Huitième, le FR Roche-Carré avec 8 points. Neuvième, le Handball Club Pilotin et en compagnie de l'Ugiretout avec 7 points. Onzième, le Sporting Club Lamantinois avec 6 points. Et ferme la marche le TS franciscain avec 5 points. Et on aura tout dit des résultats du handball de la semaine. Merci, monsieur. Alors, rapidement, Samaritaine Aiglon. Pronostic. La Samaritaine vient de gagner l'Aiglon, peut-être sur une dynamique, je ne sais pas, disons Samaritaine. C'est vrai que c'est... Je serais tenté de dire l'Aiglon parce que l'Aiglon est vraiment une équipe qui arrive très souvent à faire déjouer l'adversaire. Et ils ont toujours performé, je dirais l'Aiglon. Alors le score, 1-0, 2-1, mais je vois l'Aiglon. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre émission, monsieur. Que peut-vous souhaiter? Écoutez, une bonne saison sportive à tous les niveaux, à toutes les sections du club colonial, au niveau du football, au niveau de l'athlétisme, au niveau du tennis de table, et qu'on ait de bons résultats pour l'année, qu'on continue à bien travailler au niveau du jardin des Clés et au sein du club colonial. Je vois ça à vous. Le CO Trainer, le club de quartier, des jeunes de quartier, puisse continuer à être un outil pour ces jeunes, parce que c'est quelque chose de très important et je suis content de participer à cette aventure pour que ce quartier et ces jeunes continuent à grandir au travers de ce club. Et Fort-de-France mérite d'avoir pas qu'un seul grand club comme le club colonial Golden Star, mais plusieurs, il y en a 8. Oui. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette saison soit bonne pour les clubs de Fort-de-France, entre autres le COT. Je vous remercie, monsieur. David Tessier, vous êtes président du club colonial. Jean-François Ago, entraîneur du COT. On ne peut que vous souhaiter bonne chance pour demain soir. Merci. Merci, Philippe. C'est moi qui vous remercie, qui me montre comme toujours. Merci à Zouk TV de nous avoir reçus, nous avons permis d'échanger. Merci. Exactement, je rejoins le président. Merci à Manuela, à Grégory pour nous avoir réalisé cette émission. Bonsoir à vous, téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous. Merci.